Bonjour à tous, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc, merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le lundi 20 juillet. L'été n'est pas synonyme de vacances pour tout le monde. Rencontre ce soir avec Hugo Lapalus. À 22 ans, le jeune sportif est l'un des espoirs de l'équipe de France de ski de fond. Clémence Roaldès l'a rencontré en plein entraînement dans les Aravis. Son portrait dans un instant. Et puis nous irons aussi à l'abbaye d'Hautecombe où une exposition nous guide dans l'histoire des mines de montagne avec vue sur le Bourget. Mais avant, la sécheresse se poursuit et se renforce en Savoie. Hormis quelques épisodes orageux début juillet, il n'a quasiment pas plu dans le département depuis mi-juin. Les cours d'eau et les nappes connaissent une baisse continue de leur niveau depuis un mois. En plaine et en moyenne montagne, les débits sont inférieurs aux normales saisonnières. C'est le cas particulièrement sur le Chéran et dans son bassin versant. Il est donc placé en situation d'alerte à compter de ce lundi. Il est interdit de prélever directement dans les cours d'eau, de laver sa voiture hors station de lavage, de remplir les piscines. L'arrosage est également interdit entre 8h et 20h. Le reste du département de la Savoie est maintenu en situation de vigilance. Allez, je te suis. Ces jours d'entraînement pour Hugo et Victor. Au programme, monter jusqu'au col des Aravis. Un exercice facile pour eux. Sur les grosses semaines, on s'entraîne au moins 2 fois par jour. Entre la course à pied, le ski roue et la muscu, donc du ski roue on en fait bien 10 heures par semaine. Tu peux aller plus vite en restant à la même fin. Ouais. Hugo fait partie de l'équipe de France de ski de fond. Pourtant, ce n'est pas cette discipline qu'il avait choisie au départ. Depuis que j'ai 3 ans, j'ai fait du ski alpin jusqu'en 6e. Et en 6e, j'étais vraiment nul en fait. Et du coup, mes coachs ils m'ont dit que j'avais pas mal d'endurance, qu'ils m'ont dit que ce serait bien d'essayer le ski de fond. Puis je me suis lancé dans le ski de fond et puis de fil en aiguille, au début tu y vas juste pour t'amuser, pour voir les copains. Et puis tu fais des compétitions et puis ça se passe bien. Et puis du coup tu te dis pourquoi pas essayer de faire le truc à fond quoi. Victor, son ami, est lui aussi en équipe de France. Il l'admet, Hugo est un bosseur. Un de ses grands atouts c'est d'être relâché dans la vie de tous les jours et le moment où il faut être présent et être impliqué dedans, il est là quoi. C'est parti pour la descente avec des pointes jusqu'à 40 km/h. Bon, ça fait 2h15 donc c'est pas une très grosse séance en termes de temps. Hugo partage un appartement avec Victor et leurs 2 petites amies à la Clusaz. Selon Julie, la force d'Hugo, c'est de ne pas se prendre trop au sérieux. C'est pas le sportif idéal, mais c'est comme ça qu'il est et je pense qu'il réussirait pas autant s'il se fixerait comme le sportif idéal, à bien manger tout le temps, à être droit dans ses baskets, à être pro. Je pense que c'est pour ça qu'il réussit Hugo, c'est parce qu'il fait ce qu'il a envie de faire quand il veut et qu'il prend du plaisir quoi qu'il arrive. Hugo enchaîne les entraînements au quotidien et les stages avec l'équipe de France. On fait des vidéos de ski. Pour ce travail-là, on bosse un peu pour travailler la technique. Ça c'est le coach qui nous filme, mais après le soir on débriefe pour savoir un peu savoir ce qui va pas. Et justement, qu'en pense son entraîneur ? Est-ce qu'on peut imaginer voir Hugo dans quelques années sur les plus hauts podiums des plus grandes compétitions ? Oui, en fait, on va travailler dur pour ça, c'est sûr. Il a déjà prouvé qu'il était capable d'être fort dans des événements importants, comme les championnats du monde l'an dernier, championnat du monde espoir, où il fait une course sur une course qui est difficile. Un 15 classique, c'est vraiment les tout meilleurs qui arrivent à s'imposer là-dessus. Donc, il fait la médaille là, c'était déjà un bon signe de ses capacités. Et puis, sur les Coupes du Monde, cet hiver, il s'est déjà bien émancipé aussi là-dessus. Clairement, il fait partie des plans de l'équipe de France pour que dans les années futures, il soit un des maillons aussi importants de l'équipe. À 22 ans, Hugo rêve de médaille d'or aux Jeux Olympiques et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Plonger dans les galeries souterraines minières, s'immiscer dans l'obscurité et découvrir un pan de l'histoire de la Savoie encore peu connu. L'expérience, proposée par le département dans le cadre de l'exposition Mines de montagne, se veut didactique et instructive. Il y a eu effectivement une économie depuis la préhistoire jusqu'aux années 70 dans nos vallées de Savoie, de mines de montagne, donc des mines d'altitude. Alors c'est l'inverse dans l'imaginaire c'est ça qui est curieux, des mines dites traditionnelles où on va sous terre. Là c'est
dans la montagne, donc avec de la pente, avec du froid, avec de la neige, de la glace, une roche très dure. La Savoie n'a jamais été considérée comme un grand département minier. Alors effectivement, dans le monde, il y a des ressources nettement supérieures au sous-sol savoyard. Ceci dit, pour la construction politique des États de Savoie, toutes ces ressources ont compté. Et une des spécificités, c'est qu'elles sont nombreuses. 300 mètres carrés d'exposition retracent l'histoire d'hommes et de femmes qui, pendant plus de 4000 ans, ont extrait métaux précieux pour en faire bijoux, armures ou encore monnaie. Ponctué par des photographies, des cartes et des documents historiques, le parcours s'adresse aussi bien aux petits comme aux grands. En fait, il y a vraiment un parcours traditionnel de contenu pour plutôt les adultes et un parcours plus ludique pour les enfants, mais où les grands vont bien s'amuser aussi, et ça permet par le jeu ou par la manipulation de comprendre de manière très simple le haut fourneau ou ce que faisaient les mineurs. Il y a plusieurs métiers dans la mine. 4 espaces sont reliés entre eux par des reconstitutions de galeries minières. Ces espaces sont chacun consacrés à un minerai: le cuivre, l'argent, le fer et l'or. Mais surtout, ne vous méprenez pas. L'or autrefois présent dans la rivière du Chéran n'est que poudre aux yeux. En effet, celui-ci n'était présent que sous la forme de très fines paillettes. Il n'y a plus d'exploitation de mines en Savoie. La dernière à avoir fermé, la dernière mine métallifère à avoir fermé, est la mine de la Plagne, qui était tenue par la Pénaroya. Elle a fermé en 1973. C'est vraiment un pan d'histoire de la Savoie relativement méconnu, même si à Saint-Georges-d'Urtière, on a le Grand Filon, qui est un musée qu'il faut aller voir, même si à Pézène-en-Croix, il y a un palais de la mine, qui est aussi un motif de déplacement touristique, d'ailleurs près de la porte d'entrée du parc national de la Vanoise de Rosuel. Donc on a vraiment un patrimoine formidable et cette exposition remet tout cela en perspective. Mine de montagne est une expérience immersive au cœur d'une histoire et d'un patrimoine oublié, à vivre entre amis ou en famille. Et si le monde souterrain vous attire, cette exposition est à découvrir jusqu'au 20 septembre dans la Grange Batelière à l'abbaye d'Hautecombe à Saint-Pierre-de-Curtilles. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se quitte avec quelques images de la grande balade proposée ce week-end au Semnos par Bonlieu Scène Nationale. Un événement culturel en pleine nature que vous avez pu suivre samedi en direct sur notre antenne. Vous étiez aussi plus de 10 000 chaque jour à déambuler dans la forêt sur les hauteurs d'Annecy à la rencontre de la centaine d'artistes présentes. Je vous laisse découvrir un petit aperçu. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau journal. En attendant, restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée.